Bonsoir. L'alchimiste, le magicien, le psychologue. Capacité à affirmer son authenticité et à déceler le mensonge. Guérisseur énergétique, capacité à tout entendre, tout accueillir et à mettre de la lumière dans l'ombre. Grande intuition, sens psychologique affiné, connexion à l'inconscient collectif. Gardien des processus de transformation et des principes de renaissance, intensité et lucidité. Pouvoir personnel centré sur le cœur. Bienvenue à vous, bienvenue à tous les scorpions. Merci d'être ici présents sur cette chaîne Tarot d'Enae. Merci pour votre fidélité. Nous allons regarder pour vous les scorpions, les énergies pour le mois de mars 2023. J'espère que vous allez tous bien. On va commencer tout de suite par sonder un petit peu la température voilà, du moment. Où est-ce que vous êtes en ce moment? Quelle est la météo, on va dire, générale pour vous, les scorpions? Donc vous êtes signe d'eau, vous êtes né entre le 21 octobre et le 22 novembre. Oui, je crois que c'est ça. Alors, pour les scorpions mars 2023. Aujourd'hui, on te demande de te libérer de l'énergie d'hésitation. Ok. Une partie de toi n'ose pas gravir la dernière marche de l'escalier. Tu as dépassé le plus difficile et tu as entrepris un très grand travail intérieur. Aujourd'hui, on te demande d'effectuer le dernier pas pour te rencontrer toi-même et une nouvelle vision de ta destinée. Ok. Donc voilà, l'hésitation semblerait être probablement le thème principal pour certains d'entre vous les scorpions. Bien entendu, je le dis toujours, mais je le répète à chaque fois parce que c'est très important, surtout si vous arrivez pour la première fois sur cette chaîne et que vous ne connaissez pas forcément les tarots et tout ça. En fait, voilà, l'idée c'est bien de bien comprendre que là ici, je propose un tirage général, évidemment sans question au préalable, que je m'adresse à vous les scorpions, mais que heureusement tous les scorpions ne sont pas pareils, et que aussi l'ascendant est important, donc je vous invite à aller regarder aussi votre ascendant, mais pas seulement. Vous pouvez aussi aller regarder, c'est intéressant. Alors l'ascendant peut effectivement aussi prendre le dessus à partir d'un certain âge aussi. Sur son signe solaire, mais regardez aussi votre signe vénusien, votre signe lunaire. Voilà, si vous ne connaissez pas vos autres signes, il vous suffit pour cela de connaître votre heure de naissance que vous pouvez trouver sur votre livret de famille, enfin vous pouvez retrouver sur un extrait naissance. Enfin, c'est pas si compliqué à trouver, mais en tout cas, c'est ça qui va pouvoir vous permettre de connaître votre ascendant et vos autres signes liés à votre thème astral. Et donc, c'est intéressant de venir aussi compléter avec les autres vidéos qui peuvent voilà, peut-être soit compléter des informations ou vous parler tout simplement davantage, voilà, faire écho sur d'autres choses. Donc là, on va parler aujourd'hui, pas seulement, mais partiellement, d'hésitation, voilà, d'étapes à franchir alors voilà, on vous demande d'effectuer effectivement le dernier pas pour vous rencontrer vous-même autour de votre nouvelle vision de votre propre destinée. Alors, avant que j'aille plus loin et que je tire les cartes du tarot de Marseille, j'ai envie d'utiliser, pour commencer, je ne fais jamais les choses dans le même ordre, c'est normal, parce que j'aime faire un petit peu à l'instinct. Et puis là, donc, je vais vous proposer là un premier message, un second message plutôt, pardon, avec l'oracle rock magnifiquement illustré et écrit par donc Virginie Despentes et Larata. Et donc ce sont des icônes, enfin comment dire, des figures du rock qui ont des messages à vous délivrer. Et c'est très intéressant. Donc on va regarder pour vous les scorpions, quelle figure du rock a quelque chose à vous dire, a un message à vous faire passer. Voilà. Pour le mois de mars, pour les scorpions. Quel est le message ? Madonna. Bon, Madonna a quelque chose à vous dire. Je ne sais pas si Madonna, cela vous parle, si vous l'aimez, vous ne l'aimez pas. Peu importe, en tout cas, je pense qu'elle a un message à vous faire passer. Madonna,
L'As de carreau, donc a été représenté. L'As de carreau a été représenté par Madonna, donc on va aller regarder ce qu'elle a à vous dire. Alors, je ne suis pas au bon endroit. Tac, tac, tac. Et alors? Ça c'est bizarre, il y a un petit problème là, j'ai l'impression. J'ai dû avoir un petit souci au niveau de... Parce que là, ça me sort l'As de cœur alors que je suis censée être sur l'As de carreau. Tina Turner, non, 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 on n'est pas du tout sur Tina Turner. Enfin, que se passe-t-il là? Je comprends pas très très bien. Je vous prie de m'excuser, là, je ne comprends pas tellement le... Lashmorlek. Ah ouais, ok, d'accord, il a été mis à la fin, pardon, autant pour moi. Nous y voilà. Autant le dire tout de suite, Madonna est la carte la plus bénéfique de tout le jeu. À toi les manettes, le gouvernail, la table de mixage, le tableau de bord et les clés du coffre, quelle que soit la situation. Tu as dans ta boîte les outils pour que tout réussisse. C'est le soleil, la créativité, la force vitale qui permet la croissance de toute chose. Si tu es en train de travailler sur une chose, si tu es en train de travailler sur un truc, prépare-toi à vraiment le réussir. Si c'est une question relationnelle, tu es bien entouré. Si tu te posais des questions sur l'argent, ces factures devraient se régler. Il y a une question d'indépendance et de force de caractère. Si tu es une femme battue, fais tes valises immédiatement, tu vas vivre ta meilleure vie loin de ce crétin. Si tu doutes de ta force, aie confiance en ta capacité à trouver les meilleurs soutiens. Tu es une guerrière, pas au sens meurtrier du terme, mais passe en mode conquête, rien ne peut te résister. Bon... Ok, ok. Alors, généralement, je conclus mes tirages par les figures du rock. Là, j'ai choisi, je crois pour la première fois, d'initier un tirage avec l'oracle rock de Virginie Despentes, avec son franc-parler légendaire. Ok, voilà. Donc, on va, on va avancer maintenant et on va regarder. Vous verrez, c'est vous qui allez sentir si éventuellement ce message de Madonna vous parle ou pas. De toute façon, vous ne prenez que ce qui résonne pour vous. Que ce soit Madonna ou quels que soient les autres personnages qui vont émerger, qui vont sortir de ce tirage. De toute façon, bien évidemment, vous avez les clés en main de votre vie et heureusement, personne n'a le droit de se permettre de vous ni dicter votre vie, ni vous la conduire. Voilà, ce sont que des guidances, ce sont des petits conseils, ce sont des voilà, petits ou grands d'ailleurs, hein, selon les personnes. Mais disons que là, voilà, vous avez évidemment libre arbitre sur tout, absolument tout. Et c'est ça le principal, c'est évidemment et heureusement la priorité. Hop, hop, là. Donc là, du coup, je vais les remettre à l'endroit. On va regarder quelles sont les énergies en début de mois, en fin de mois, quels sont les obstacles éventuels, les défis. Quelles sont les énergies qui travaillent en force pour vous? Les énergies qui vous accompagnent. Et puis, ce tirage sera suivi de cartes conseils avec l'oracle de la tatouthérapie, avec les animaux totems et peut-être le tarot des fleurs. Je verrai tout à l'heure. Au moment venu des conseils, quelles sont les cartes qui m'invitent à parler pour vous, enfin, alors quelles sont les lectures qui m'attirent en tout cas pour vous, un petit peu en fonction de ce qui va déjà commencer à émerger là. Donc quelles sont les forces qui vous accompagnent pour vous, les scorpions, pour le mois de mars 2023. Je mets mes animaux totems de côté, je les ressortirai tout à l'heure.
reste intemporel, je préfère le préciser. Hein. C'est pas parce qu'on parle de début de mois, fin de mois, que les choses sont aussi rationnelles que ça. Heureusement, là encore, bien sûr. Hein. Voilà. C'est une météo générale, voilà, une température... mars pour les scorpions. Ensuite, alors maintenant on va regarder, je vais mettre mon petit papier de côté. Alors, quelles sont les énergies principales pour vous les scorpions pour ce mois de mars? Je vais demander à 3 arcanes majeurs du tarot de Marseille de bien vouloir nous délivrer un message pour vous. En 3 cartes. Voilà, on va commencer, on va pouvoir passer à la lecture maintenant. Alors, quelles sont les énergies principales? Nous avons la grande prêtresse, nous avons le monde et la tempérance. 3 magnifiques cartes, ok. Alors, avec la grande prêtresse, ici, nous avons vu dès le départ qu'il était question d'hésitation, qu'il était question de se libérer de cette énergie-là, qui peut éventuellement, alors seul vous évidemment savez de quoi il s'agit, hein, évidemment, à remettre dans le contexte de votre vie, de votre expérience, de votre situation du moment, bien sûr. En tout cas, la grande prêtresse vous invite justement à vous recentrer sur vous-même, si vous êtes dans des hésitations justement, eh bien, faire place neuve, en tout cas laisser la place à votre intuition. La grande prêtresse est très intuitive et du coup c'est véritablement d'écouter votre petite voix intérieure et puis si besoin, si nécessaire, peut-être aussi de se replonger dans des livres, se replonger dans les lectures, se replonger dans peut-être dans les films aussi, en tout cas dans le fait de peut-être se former à nouveau, de revenir dans des études, enfin vous voyez, dans des choses que vous avez pu apprendre par le passé, que peut-être vous avez mis de côté ou oublié, ou voilà, que ça vous ferait du bien peut-être de revenir un petit peu dessus. Avec la grande prêtresse, il y a cette idée-là que probablement un retour sur soi, sur vos valeurs aussi, peut vous être très utile, surtout en cette période, probablement, je dis bien probablement, d'hésitation. Ensuite, voilà, ici, nous avons le monde qui est au centre. Donc, à la fois, la bonne nouvelle, c'est que c'est au centre. Et donc, ça veut dire que vous êtes au centre de la situation, vous êtes au cœur de la situation, au centre de vous-même. Et vous êtes en soi à votre juste place. Dans l'absolu, il n'y a rien qui vient s'opposer à ça. Dans l'absolu. Mais vu que là, effectivement, ça vient un petit peu... non pas en opposition, mais en quelque part un peu blocage. Vous êtes à votre place, mais il y a quelque chose qui vous empêche encore peut-être d'y aller. Il y a quelque chose qui vous fait hésiter à y aller encore. Alors pourquoi? Ça, c'est la question à se poser. Et seul vous pouvez évidemment le savoir. Il y a quelque chose probablement là en ce moment qui vous empêche de pouvoir prendre la décision par rapport à quelque chose qui est important pour vous. Et donc, on vous demande, on vous dit plutôt, pardon, en synthèse, en résultat, la résultante, c'est la tempérance. Et donc, la tempérance vous dit, en fait, ne vous inquiétez pas, les solutions vont arriver probablement d'elles-mêmes dès l'instant où vous allez pouvoir lâcher prise. C'est comme si on vous invitait à ne pas chercher à avoir le contrôle sur la situation de manière brutale, de manière frontale ou de manière trop cérébrale, etc. Vous voyez, donc en fait, c'est plutôt rechercher un équilibre et je crois voilà, que dans ces hésitations auxquelles vous êtes confrontés en ce moment, il y a peut-être un travail à faire dans le fait de vraiment peser le pour et le contre. Pourquoi j'hésite à aller là ou là? C'est parce que forcément, très certainement, il y a du bon et du mauvais. Hein. Ça peut paraître logique et basique ce que je dis là, mais en fait, voilà, c'est un peu l'idée d'aller quand même creuser quelles sont ces bonnes choses à gauche et ces mauvaises, et pareil à droite. Donc parfois, de coucher sur papier tout simplement ces choses-là, ça peut aussi parfois aider.
à faire une synthèse et de parfois aider à prendre la décision. Si toutefois c'est d'une décision dont il s'agit, hein, bien évidemment. En tout cas là, moi je vois avec le monde ce personnage qui a les bras, comment dire, une posture qui est ancrée, qui est installée, qui est à sa place, qui est à sa juste place. Et avec la tempérance aussi. C'est-à-dire qu'il y a tout qui, pour moi, les conditions sont réunies pour que une situation puisse se dénouer en ce moment dans votre vie. Alors, on va regarder plus loin, parce que là, c'est très, très général, hein, bien sûr. Si on peut avoir des indications supplémentaires. Oui, alors là, on a effectivement, clairement, l'hésitation qui revient de nouveau avec le 7 de coupe. Vous voyez, ici, on voit 7 coupes avec 7 possibilités. 7 choix. Alors 7, c'est évidemment, c'est symbolique, hein, ça peut ne pas être 7 évidemment, ça peut être 10 ou 2 ou 3, mais dans l'idée, dans le principe, c'est il y a moult et moult possibilités qui s'offrent à vous et c'est comme si vous, voilà, vous n'arriviez pas à savoir véritablement quelle était la meilleure des décisions à prendre, parce que ici, là, ça va peut-être vous apporter, je sais pas moi, le fait que votre ego soit satisfait. Là, à gauche, ça va être plutôt peut-être que sur le plan financier, bon, l'ego va pas forcément être réconforté ni satisfait, mais par contre, sur le plan des deniers, sur le plan du matériel, etc., bon, ben, ce sera au moins d'un point de vue pragmatique, concret, stable, il y aura des rentrées peut-être financières, etc. Pour d'autres situations, c'est... Voilà, enfin, vous voyez, donc à remettre dans votre contexte, mais il y a beaucoup de possibilités, visiblement en ce moment, auxquelles vous êtes confrontés, et on voit encore l'hésitation apparaître ici, avec ce 2 des deniers, qui jongle avec ces deniers, qui jongle avec les différentes possibilités. Donc effectivement, ça se confirme que le tout premier message, ce petit message qui indiquait qu'il était question de se libérer, qu'on vous invitait, que l'univers vous invitait à vous libérer de cette énergie d'hésitation, effectivement, ça revient là. Donc, quelles sont les choses qui peuvent vous aider à trouver cette juste place à laquelle on vous invite d'être, en fait, tout simplement. Ça passe peut-être par le fait d'une période de recentrage sur soi avec la grande prêtresse. Ça peut passer par aussi un voyage intérieur, mais ça peut être aussi un voyage réellement. Voilà, le fait de prendre le bateau, de réfléchir, de méditer, de prendre le temps. La grande prêtresse n'est pas pressée. Il n'y a aucune précipitation là à avoir dans l'idée, dans la situation là. On a 2 fois le 2. Le 2 parle aussi de dualité, voilà, de différentes possibilités. Donc là, c'est quand même très présent, hein, cette histoire de... Ok, ah oui, alors tout à l'heure... Mais oui, l'as de... Mais bien sûr, avec Madonna, je savais bien qu'il y avait déjà eu un as qui était sorti. Je la remets au centre, Madonna. Au centre de ce tirage avec l'as de carreau. L'as de carreau, c'est l'as de bâton dans le tarot. Et l'as de bâton et le carreau, c'est l'élément feu. Et avec le feu, on a cette énergie vitale de pouvoir faire des choses, de pouvoir partir, de pouvoir y aller, de pouvoir foncer. Sur le plan professionnel, c'est vraiment le fait de se lancer vraiment à fond, quoi, de se faire confiance et tout. Donc, j'ai comme l'impression... En plus, ici, alors voilà, donc là, vous avez l'as des épées, alors, qui travaille en force pour vous. Et l'as des épées, donc c'est un deuxième as. Et l'as des épées, c'est celui des idées. C'est celui aussi de la lucidité. C'est aussi celui de l'élocution, de la communication. C'est le fait d'avoir la bonne idée. Donc, les bonnes idées, vous les avez. Et là, on est en train de vous faire des promesses. Avec les as, c'est toujours des promesses que quelque chose est en train de se mettre en place. C'est l'idée qu'il y a un déclic qui est en train de se faire. C'est l'idée que c'est le moment de commencer. Parce qu'avec l'as, on est dans le commencement. Avec aussi le fait d'avoir 2 as. 2, c'est pas rien. Peut-être qu'il y aura encore d'autres. Mais déjà, avec le fait d'avoir 2 as, il s'agit d'union. D'union avec soi-même, d'union avec ses idées, d'union avec ses pensées. C'est le fait de peut-être aussi parler de réconciliation, de réunification avec soi ou avec autrui. Donc, c'est pas rien. Là, ce vers quoi le tirage s'oriente. Ok, il y a des hésitations, ok, il y a des dilemmes, ok, il y a beaucoup de possibilités, c'est compliqué. Il y a aussi peut-être des illusions qui sont là.
parce que ça c'est aussi une carte qui parle beaucoup d'illusions. Donc attention aux allures trompeuses de certaines personnes ou de certaines situations qui sont peut-être très attrayantes. Ici, on est dans les couples, donc dans les émotions, dont votre signe, vous, l'eau, vous êtes un signe d'eau, les scorpions. Donc voilà, attention en gros à ce que finalement l'émotionnel ne prenne pas le dessus par rapport à toutes ces décisions que vous auriez à prendre. En ce début de mois là, hein, vous voyez par exemple. Mais on a encore les émotions qui sont là avec les couples, avec le 8 cette fois-ci. Là, avec le 8, c'est le fait d'être dans une remise en mouvement de l'énergie. Et ici, on voit qu'il y a un départ. Donc, il y a un désir comme ça d'une remise en mouvement, d'une remise en action. On repart vers quelque chose de nouveau. On laisse derrière soi des choses, on avance comme un pèlerin. Vous voyez, on dirait un peu un pèlerin qui part là. Mais quand même, le personnage tourne le dos à quelque chose. Il y a 8 coupes posées sur le sol. Avec cette lune, donc on est sur un clair de lune qui invite aussi à méditer. Avec la grande prêtresse qui a aussi cette lune qui est très présente. Il y a probablement de la mélancolie, probablement de la nostalgie, probablement des choses, des secrets aussi qui sont présents, qui sont latents, qui sont enfouis, qui demandent à sortir. Mais la lune n'est pas sortie encore pour l'instant. Si la lune arrive un peu plus tard, ça pourrait vraiment vouloir signifier que là, les secrets sortent vraiment, sont en train d'émerger. Ici, on vous dit, ce serait bien que les secrets éclatent. Ce serait bien que vos secrets intérieurs éclatent au grand jour pour pouvoir passer à quelque chose. Ça peut être des secrets que vous savez qu'il serait bon de dire à autrui, mais à vous-même aussi. Ça peut être tout simplement quelque chose qui vous lie de vous à vous. Là, pour l'instant, je ne vois pas de personne extérieure à vous. Pour l'instant, je ne vois pas de personnage de cours, de carte de cours. J'ai l'impression que c'est un tirage qui parle de vous, de votre être intérieur, de votre âme et de ce que vous vivez intérieurement. Et intérieurement, c'est comme s'il y avait effectivement pas mal peut-être pas mal, mais certaines dualités à mettre au grand jour. Donc, mettre de la lucidité au cœur de votre vie en ce moment, pour moi, c'est un petit peu le message avec l'As des épées, accompagné de la grande prêtresse et de la tempérance qui vous demande de trouver un juste équilibre pour pouvoir être à votre place ou retrouver votre place si vous avez la sensation que vous n'y êtes plus depuis quelque temps ou que quelque chose vous échappe. Ça peut vouloir signifier que l'heure est venue pour vous de travailler sur ce point-là. Pardon, soif. Tac, tac. J'ai fait beaucoup de vidéos depuis ce matin. Donc on va continuer. Ici, on a un cavalier des épées. En voilà, donc personnage de cour. Avec un 8 de bâton. Ce qui peut vouloir signifier, puisqu'ici on est dans les défis, dans les challenges, les obstacles, que ce sont quand même deux cartes, bien sûr qui veulent dire des choses différentes, mais les deux, leur point commun, c'est la vitesse. Le fait que les choses se précipitent. Les choses arrivent à vive allure. Et le cavalier des épées va très vite. C'est un fonceur, il fonce, il fonce, il fonce. Probablement trop vite. C'est un petit peu le militant, vous voyez, c'est vraiment celui qui va vraiment brandir les drapeaux, voilà, dans les manifs. Vous voyez, c'est vraiment le personnage qui revendique des choses, qui a besoin d'exprimer ses pensées, ses paroles, c'est super important. Et il y a comme ça une idée que vous avez vraiment besoin de libérer votre parole sur des choses qui vous préoccupent, mais les choses vont très vite, voire trop vite. Et comme ici, ces deux cartes-là sont positionnées dans la carte des défis, c'est que votre défi pour vous, les scorpions, pour le mois de mars, l'un de vos défis probablement, en tout cas celui qui sort ce soir, c'est celui-ci, le fait de oser prendre la parole
de mettre au clair à jour vos idées, de faire entendre votre voix pour vous faire respecter. Donc si vous avez la sensation que vous n'êtes pas respecté en ce moment, que vous ne vous faites pas respecter, on vous invite à rapidement agir pour ne pas laisser justement vos pensées se laisser bouffer, quoi, vous voyez, au point de vous installer dans des hésitations qui deviendront stériles. Voilà. Parfois, on dit mieux vaut une hésitation stérile qu'un mauvais choix. C'est une possibilité dans certaines situations. L'hésitation stérile, bon, on reste toujours dans l'entre-deux, on n'avance pas, etc. Un mauvais choix, c'est un mauvais choix, mais bon, au moins il est assumé, il est... Voilà. Mais donc, ça peut être un peu l'idée de se poser la question de... quelle est la nature de l'hésitation dont il est question? En fin de mois, on vous invite véritablement à vous poser, à faire un retour sur vous, à vous retrouver avec vous-même, avec la carte de l'ermite, et de faire usage de votre petite lumière intérieure avec cette lanterne. Et ce bâton aussi, là encore, qu'on peut aussi assimiler à un bâton de pèlerin, qui part quelque temps se retirer dans une grotte ou dans un espace, une maison, peu importe l'endroit, pour se retrouver avec lui-même, pour pouvoir mettre aussi de côté toutes ces choses qui vous bouffent, qui vous accablent, qui vous prennent beaucoup d'énergie, parce que le 10 des bâtons, vous voyez, tous ces bâtons, c'est un petit peu... comment expliquer ça? C'est... voilà, il y en a trop, c'en est trop, et c'est plus possible, ce n'est plus tenable, donc il faut lâcher quelque chose. Et pour pouvoir lâcher de manière paisible et sereine, on vous invite à ne pas les lâcher brutalement, mais à, au contraire, les laisser décanter, faire un arrêt sur image, faire une pause, savoir dire stop, savoir prendre le temps de vous retrouver pour pouvoir prendre les bonnes décisions, pour pouvoir dire stop à beaucoup de choses. Il y en a beaucoup, visiblement, là, des choses qui arrivent et qui sont oppressantes. Donc, la bonne nouvelle, par contre, c'est qu'avec le 10, on est sur un tournant capital, radical. C'est la fin d'un cycle, c'est la fin d'une période, c'est la fin d'un... C'est un tournant... on peut parler même de transcendance. Voilà. Avec le 10, on est dans une période de transcendance. C'est un point final. C'est un point final. Mais par contre, c'est un point final. Mais donc, c'est un redémarrage. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. On va regarder maintenant. Donc, c'est là que... quels sont les tarots ou oracles que j'ai envie d'utiliser là pour ce tirage. Je crois que j'ai bien envie d'aller regarder avec le tarot des anges. Quels sont les petits messages conseils? Ça, c'est ce qu'on vous invite à continuer. Ce qu'on vous invite à lâcher et ce qu'on vous invite à continuer encore.
Alors, nous avons l'ego, la reine de terre, ok. On vous invite à continuer le fait de être le meilleur patron de vous-même. Le patron, vous êtes votre propre patron, vous savez le faire, vous savez gérer votre vie de manière parfaite sur le plan des deniers, sur le plan du matériel. Et en fait, vous savez vraiment faire ça, vous savez être créatif, attentionné, vous savez être chaleureux et sensible. Et du coup, on vous invite à continuer dans cette énergie-là qui est bonne pour vous, qui vous nourrit de l'intérieur. On vous dit aussi consacrer du temps à ceux qui vous entourent, aborder les choses de manière sensée, affronter les défis avec bonté et compréhension. Et non plus avec un ego étouffant. Parce qu'ici, c'est la carte de l'ego qui est ressortie. Et on vous parle d'un faux sentiment d'étouffement. D'une attention démesurée accordée au bien matériel. Pensée négative ou basée sur la peur. Donc si c'est votre cas, on vous invite véritablement à laisser vraiment ça de côté pour retrouver le bon ego, celui qui justement, celui qui vous nourrit, qui vous aide à avancer à chaque fois, celui avec lequel vous avez l'habitude d'avancer, sauf dans les périodes où vous êtes décontenancé, parce que lorsque vous êtes décontenancé les scorpions, si vous êtes déstabilisé dans votre ligne conductrice, là c'est véritablement le mauvais ego qui prend le dessus, c'est-à-dire celui du diable, celui qui va vous attirer vers le bas, qui va vous attirer vers le bas plutôt que vers le haut, et donc qui va laisser la place à des pensées négatives ou à de la peur, qui va vous entraver dans un système de pensée qui n'est pas bon pour vous. Alors que vous avez déjà naturellement en vous le bon ego. Dès l'instant où vous savez vous en servir, utiliser à bon escient. Voilà, donc on vous invite à retrouver votre ego, celui qui est nécessaire et vital pour vous pour avancer. Et effectivement, ça peut passer par le fait de consacrer du temps à autrui, à des personnes. Peut-être laisser votre ego de côté un certain temps. Attention, je ne dis pas que vous avez un ego surdimensionné, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais en tout cas, peut-être d'accepter de ne pas peut-être penser que à vous dans une période là, à l'instant T, de donner de la place aux autres pour pouvoir vous retrouver avec vous-même aussi, mieux avec vous-même. On vous invite à ne pas renoncer et à protéger ce que vous avez créé, à faire preuve de courage et à avoir foi en vous, foi en vous. Avec le 9 de feu, retrouvez votre énergie vitale, votre énergie de feu, votre énergie yang, celle qui vous permet de foncer. On vous invite véritablement à ne pas baisser la garde, à ne pas lâcher au moment où vous êtes si près du but, en fait. C'est un petit peu ça l'idée. Parce que si vous lâchez, c'est ça qui peut arriver, le 10 de bâton, hein, le 10 de feu, donc ça peut ressembler à un genre de craquage intérieur, un genre de burn-out, c'est-à-dire, donc là, on vous invite véritablement à transmuter certaines énergies un peu trop peut-être violentes. C'est comme s'il y avait une violence intérieure qui était très forte et qu'on vous invite vraiment à lâcher pour ne pas en arriver à une énergie destructrice en fin de compte. Hein. Et voilà, on avait l'as des épées qui est magnifique là, et on a de nouveau là, enfin on a de nouveau, c'est pas de nouveau, mais on a la reine des épées qui est là, qui est très indépendante, expérimentée, réaliste, qui est pleine d'esprit, qui sait avoir beaucoup de lucidité, qui a beaucoup d'intuition, et qui sait prendre des décisions objectives. On vous invite véritablement à prendre ces décisions-là objectives. Hein, on parle de décision depuis le début, d'hésitation, de vous débarrasser de ce qui ne vous sert plus et de percevoir le côté humoristique d'une situation. Je crois que ça pourrait presque être un peu le fin mot de l'histoire, quelque part. Le fait de tourner à la dérision certaines situations plutôt de les prendre beaucoup trop au sérieux, beaucoup trop à cœur, et que ça vous grignote de l'intérieur, ce serait le fait de véritablement faire ce que vous savez faire, donc être une reine d'épée dans son bon côté. Mais comme là, on vous invite à lâcher des choses aussi avec ça, ça vous dit aussi
attention à ne pas être la reine des épées, celle qui est écrasante, celle qui dicte son monde, celle qui a des idées précises auxquelles elle ne veut pas déroger, qui fonce tête baissée dans ses idées et qui ne veut pas se remettre en question, qui ne veut pas accepter d'avoir tort. Parce que la reine des épées, elle peut être géniale, mais elle peut être destructrice aussi. Donc là, dans la mesure où on vous invite là à faire attention, c'est ce qu'on vous invite à lâcher, on vous dit, redevenez cette chouette reine d'épée, cette reine d'air, indépendante, fiable, structurée, avec les idées claires, et qui sait prendre les bonnes décisions. Donc, dans ce qu'on vous invite à continuer encore, nous avons le 4 de terre. Le 4, en numérologie, vient nous parler de stabilité, d'ancrage. Ce sont les 4 piliers, les 4 éléments, les 4 pieds d'une chaise, les 4 pieds d'une table, les fondations d'une maison. C'est tout ce qui est carré, tout ce qui est structuré et structurant. Tout ce qui est essentiel, tout ce qui est primordial en fait, avec le 4 de terre, qui est l'équivalent du 4 des deniers dans le tarot. On vous parle de partager vos richesses avec les moins nantis. Donc à voir si ça vous parle, ce petit message-là. Frivolité ou soucis excessifs relatifs à l'argent, de bonnes décisions d'affaires. Bon. Donc vous savez prendre des bonnes décisions. Donc en fait, c'est simplement l'idée de ne pas se laisser parasiter par peut-être des pensées limitées ou limitantes et par les autres aussi, qui ne vont pas forcément dans votre sens, parce que du coup ça vous empêche d'être dans les deniers, justement dans le pragmatique. Et puis là nous avons encore cette carte qui ressort, c'est pas cette carte, elles sont toutes différentes, mais une carte de plus qui nous parle d'hésitation. Là nous avons un arcane majeur qui est la carte des amoureux, donc l'arcane numéro 6 du tarot. Qui vous parle au niveau des relations intimes, de réfléchir attentivement aux décisions que vous désirez prendre et d'être en bonne santé. Donc là, il y a vraiment plusieurs... Alors, tout a démarré sur l'hésitation et le tirage se termine par une carte qui parle d'hésitation aussi, parce que les amoureux, c'est une carte qui parle d'hésitation et du fait de prendre des décisions et des difficultés à choisir. Mais de quoi je n'ai plus besoin en fait? C'est ça la question à se poser. De quoi je n'ai pas besoin dans ma vie ou plus besoin? Qu'est-ce qui est en trop? Qu'est-ce qui est superficiel? Qu'est-ce qui est superflu? Comment je peux trouver l'union? Parce que les amoureux, c'est pas une carte qui va forcément parler de la relation intime. On n'est pas forcément là sur un tirage spécifiquement sentimental. On est sur un tirage général et qui pour moi vient vraiment parler de vous. Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas réellement de personnage autre que vous qui apparaissent là, donc ça parle vraiment de vous. Et la carte des amoureux, c'est une carte qui parle d'union. D'union avec qui? Avec vous-même, avant de trouver l'union avec d'autres personnes. Et depuis le début, tout le tirage tourne autour, effectivement, de cette question d'union, d'hésitation, de décision à prendre, de choix à faire. Donc, véritablement, je vais terminer avec un dernier message, mais avant de conclure, j'ai vraiment envie de vous proposer, si vous en avez envie, vous pouvez m'écrire soit en privé ou en commentaire sur cette vidéo. Je lis tous les messages et je vous remercie d'ailleurs pour tous les messages bienveillants que je reçois à chaque fois qui me font vraiment chaud au cœur. Et en tout cas, n'hésitez pas aussi à me faire part de votre expérience, de votre situation pour voir si ça corrobore, si ça colle, si c'est raccord, tout ça. Et si vous avez envie d'aller beaucoup plus loin, bien sûr, que ce tirage-là, on puisse l'adapter à votre situation personnelle, qu'on puisse en parler davantage, vous pouvez tout à fait me demander dans un message privé ou pas d'ailleurs, mais une consultation privée. Ça peut être un autre tirage, hein, on peut partir de celui-ci, mais on peut partir sur un tirage tout à fait différent. En tout cas, voilà, je propose des guidances, des tirages de tarot personnalisés, bien évidemment. Merci en tout cas pour votre écoute, mais surtout, je n'ai pas terminé puisque j'avais envie de vous proposer un dernier message, conseil de l'oracle de la tattoo-thérapie. Qui sont généralement toujours des petits messages bienveillants qui peuvent donner des petits coups de pouce et de l'élan.
tout cas, avec Madonna et le succès, le 9 de feu, il y a quand même beaucoup de choses très positives à l'issue. Mais le tout, c'est qu'effectivement là, j'ai l'impression que dans ce courant du mois de mars, avant cette étape-là, qui va être magnifique, avant ce résultat-là, je veux dire, et voilà, il y a plutôt quelques petites étapes à revoir, à voir, des décisions à prendre, effectivement. Voilà. Je ne vais pas me répéter. Et bien voilà, c'est elle. C'est elle au pluriel. Il y en a deux. Nous avons le dialogue. Alors, c'est marrant parce que j'ai pas pensé à vous le dire tout à l'heure, mais la carte des amoureux parle justement de dialogue. C'est vraiment la carte du dialogue. Hein. C'est la carte de la concertation aussi quand même. Le fait de prendre la parole. Sinon, frustration. Donc là, ici, il y a vraiment le dialogue. Alors, je vais vous lire le message. Et on a aussi la sensibilité. C'est vrai que vous avez une sensibilité très forte, les scorpions. Une très belle sensibilité d'ailleurs. Vous avez des ressentis et vous avez des signaux. Le signal d'alarme, vous arrivez à le sentir venir. Vous avez cette capacité-là, ça c'est sûr que les scorpions, vous avez un peu un sixième sens par rapport à beaucoup de choses. Vous sentez vraiment les choses venir avec votre sensibilité. Et c'est parfois de manière tellement forte qu'effectivement, ça peut être aussi une explication de situations qui peuvent être pas toujours évidentes à vivre. Parce que quand on a comme ça, quelque part, cette extra-lucidité, si je puis dire, oui, cette extra-lucidité, c'est à la fois génial, mais c'est pas toujours évident à vivre. Pas toujours. Au quotidien, parce que l'extra-lucidité fait que vous voyez des choses que d'autres ne voient pas et les porter, c'est pas toujours évident. Vous avez cette capacité d'entendre penser. Pas toujours, mais quand ça vous arrive, c'est puissant en tout cas. Donc, nous avons le dialogue. Je voudrais vous montrer la carte, mais comme je suis devant la caméra, je ne pense pas que vous verrez bien le tatou. Mais je vais vous montrer parce qu'il est vraiment très beau. Il est magnifique. La communication est au cœur de toutes les ressources de ta vie. Même s'il n'est pas obligatoirement verbal, le dialogue se doit d'être le moyen d'échange et de partage de tes émotions et de toutes tes créations. Tu ne peux pas prétendre à recevoir des autres s'il n'y a pas de dialogue et d'expression avec toi-même. Si, dans un premier temps, tu n'arrives pas à restituer ce que tu souhaites exprimer, l'écoute et la bienveillance te seront demandées. Le conseil. Tu seras la personne qui devra faire le premier pas pour débloquer le dialogue. C'est ça. Ça doit venir de toi, en fait, hein, effectivement. Ne pas attendre de l'autre qui fasse le premier pas. C'est comme si tu avais un rôle à tenir par rapport à ça, parce que c'est toi qui l'as l'extra-lucidité, c'est toi qui la vois la chose, c'est toi qui l'as vue la première. Donc, c'est vrai que ça t'invite à prendre la parole la première. Parle avec ton cœur et rien de négatif ne te sera reproché. Mais parle si tu veux voir la situation se débloquer. Cette carte annonce qu'il est venu l'heure de parler. Parole, échange, communication, point de vue, frustration, qui sont les mots-clés de cette carte. J'espère qu'elle vous parle. Je vais vous lire maintenant le message de la deuxième qui est apparu. Donc, si elle est venue à vous, c'est qu'elle avait quelque chose à vous dire. Voilà, donc il y en a une deuxième. Alors, on va bien évidemment écouter son message. La carte de la sensibilité. Finesse et subtilité quand la sensibilité est l'outil de tes émotions. Alors, c'est vrai que je rebondis là-dessus parce que rien que cette phrase-là me parle beaucoup pour vous les scorpions. Je connais beaucoup de scorpions effectivement et c'est vrai que vous avez cette finesse, cette subtilité dès l'instant où la sensibilité est l'outil de vos émotions. Et attention parce que dès l'instant où ce n'est pas le cas, là, c'est plus la finesse et la subtilité. Les scorpions, on part dans du pouf quoi. Ça peut être tout d'un coup du très yang, ça peut être parfois un peu agressif, parfois un peu violent, parfois un peu injuste. Voilà, il peut y avoir de la rancœur, de la rancune, de la vengeance, etc. Donc là, on est en train de vous dire, en plus c'est vraiment là lié à ce qu'on vous invite à continuer, à user, oui, de votre talent, de votre finesse, de votre subtilité en toute situation et de bien canaliser vos émotions en fait. Hein. Ta sensibilité est le plus merveilleux signal d'alarme de ta vie. Il t'aide depuis toujours à te préserver. Outil merveilleux pour la créativité. Il ne faut surtout pas mettre la sensibilité de côté, car elle t'apportera de la profondeur et de la justesse dans tous les domaines. Ne perds plus de temps et redonne-lui toute sa place dans ta vie. Apprends à gérer ta sensibilité au lieu de vouloir la contenir. Accueille-la comme elle vient, avec toutes ses facettes et ses différences.
Le conseil, ne fais surtout pas l'erreur de vouloir t'éloigner de ta sensibilité en pensant pouvoir t'en anesthésier. Même si tu arrives en t'éloignant d'elle à te couper du mauvais, tu empêches malheureusement le bon d'arriver jusqu'à toi. Cette carte vient te dire que tu peux vivre l'instant totalement sans peur de tes propres réactions à venir car tu peux à présent avoir confiance en ta sensibilité. Mots-clés, perception, ressenti, langage des émotions, super allié, signal d'alarme. Bon, moi je trouve que ce tirage était vraiment intéressant, j'espère qu'il vous a parlé et que les petits passages, pas forcément agréables à entendre parce que voilà, mais qui en tout cas, je l'espère, permettent de pouvoir regarder les choses avec, avec de la hauteur et non pas du jugement. Le fait d'accueillir les messages, surtout que votre tirage est beau, hein, réellement, il n'y a rien de dramatique, il n'y a rien de grave, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de défauts majeurs qui ressortent, il y a quelques petites choses qui ressortent qui vous rappellent, qui vous ramènent effectivement peut-être à votre signe de fort, les scorpions, à votre tempérament qui peut être un petit peu parfois voilà, à canaliser, mais il n'y a rien de... Il n'y a rien de dramatique. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute. Si vous m'avez écouté jusqu'au bout, eh bien, je vous remercie infiniment. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo du mois de mars qui sera un tirage sentimental. Sur ce, je vous souhaite tout le meilleur. Merci à vous les scorpions.